Bien, eh bien, bienvenue à tous à cette conférence sur se libérer des secrets de famille. Alors, je vais d'abord me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Martin Toulotte, je suis kinésithérapeute installé à Montpellier et j'anime des stages de travail sur le passé qui s'appellent de la psychanalyse corporelle intégrative. Je vous développerai un peu plus ça tout à l'heure. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est j'aime bien moi le concret. Alors je vais vous parler de ce que j'ai pu vivre enfant. Moi, quand j'étais petit garçon, je vivais avec deux fantômes. Ces fantômes, c'était mes grands-pères. Ils étaient morts bien avant ma naissance et on n'en parlait jamais. Mais il faut bien comprendre que dans le monde d'un petit garçon, il voit ses copains qui ont des papilles et donc il pose des questions. Et mes questions ne recevaient que des réponses très évasives. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté d'en poser parce que je me suis rendu compte qu'en fait, derrière tout ça, il y avait de grandes souffrances et que ça dérangeait mes parents. Et puis, bien des années plus tard, lors de ce travail personnel que j'ai fait en revécu corporel, eh bien, j'ai eu accès au monde de ce petit garçon et aussi au monde de mes parents et voir pourquoi c'était si difficile pour eux de pouvoir parler de ces morts. En particulier mon père, dont mon grand-père paternel est décédé dans un bombardement pendant la guerre. Et donc pour lui, ça a été un tel choc, puisqu'il avait 11 ans à l'époque, que ça a été une déflagration dans sa vie, et que cette déflagration a suivi et a remonté le cours du temps, et c'était un des secrets dans lequel j'ai grandi. Ce mort dont on ne parlait jamais, et cette grande douleur qui n'était jamais abordée. Tout à l'heure, je relisais, j'ai écrit un chapitre. Alors, c'est pas grand-chose, j'ai mis 4 mois pour prendre 20 pages, je me rends compte que c'est pas simple d'écrire. Donc j'ai beaucoup de respect pour les écrivains, et je ne me considère pas personnellement comme un grand écrivain. Mais en tout cas, j'ai écrit un chapitre dans un livre sur la mémoire familiale. Et je relisais un certain nombre de choses qu'ont dit des grands psychanalystes comme Freud, Jung, Abraham, ou ceux qui connaissent certainement Anne Lancelin, Schunzelsberger, Haïm Mesailleux, excusez la prononciation du mot. Voilà. Et chacun d'entre eux, pratiquement tous, insistent sur une notion qui me semble essentielle. C'est pour ça que j'ai intitulé cette conférence « Se libérer des secrets de famille pour nous et pour nos enfants ». Et je dirais même pour les générations qui nous ont précédés. En fait, ces grands psychanalystes mettent l'accent sur le fait que nous avons une responsabilité par rapport à ces secrets. À partir du moment où nous avons les moyens, et ça se conquiert, ces moyens, ça se cherche et ça se trouve, les moyens de régler cette ardoise, eh bien, nous le faisons pour nous et pour les autres. Et tant que nous ne le faisons pas, nous passons cette patate chaude, nous refilons la note aux générations suivantes. Alors là encore, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Mais en ce qui me concerne, c'est évident que si je n'avais pas perçu l'immense douleur de mes parents par rapport au décès de leur grand-père, en particulier celle de mon père, je pense que cette patate chaude, je l'aurais passée à mes enfants. Alors je ne dis pas que j'aurais rien passé, mon Dieu, je suis un parent imparfait comme vous tous. Et s'il n'y a qu'une seule chose que je voudrais aussi que vous reteniez de cette conférence, c'est arrêtons de nous culpabiliser avec nos erreurs. Apprenons à nous aimer imparfaits, passons d'imparfaits malheureux à imparfaits heureux, parce que de toute façon, imparfaits, on le sera toute notre vie. Voilà. Alors, un petit peu de lecture. Notre ami Jung. Tandis que je travaillais à mon arbre généalogique, j'ai compris l'étrange communauté de destin qui me rattache à mes ancêtres. J'ai très fortement le sentiment d'être sous l'influence de choses ou de problèmes qui furent laissés incomplets ou sans réponse par mes parents, mes grands-parents et mes autres ancêtres. J'ai toujours pensé que moi aussi, j'avais à répondre à des questions que le destin avait déjà posées à mes ancêtres, mais auxquelles on n'avait pas encore trouvé de réponse. Ou bien que je vais terminer, ou tout simplement poursuivre des problèmes que les époques antérieures laissèrent en suspens. Voilà, la vie de Jung. Pour lequel j'ai un grand respect. Je trouve sa notion d'inconscient collectif est très intéressante.